Alfonso Noula, on est à l'UFM, l'Union des femmes de la Martinique. J'ai à mes côtés deux femmes. Elles vont se présenter. Bonjour, Rita Bonheur, je suis la présidente de l'Union des femmes de Martinique. Bonjour, Cindy Lagier, je suis la chargée de projet de l'Union des femmes de Martinique. Alors tout d'abord, on aimerait savoir, l'UFM, ça existe depuis combien de temps? Eh bien écoutez, l'Union des femmes de Martinique, c'est une jeune dame qui a fêté ses 70 ans en 2014, puisqu'elle a été créée le 10 juin 1944. Alors c'est vrai que ça fait donc un certain temps que cette association existe dans le paysage social martiniquais et qui se bat pour les droits des femmes. Donc elle a été créée à l'initiative d'un certain nombre de femmes militantes, majoritairement d'opinion communiste, qui pensaient qu'il était nécessaire que les femmes aient une structure et une organisation en Martinique pour pouvoir défendre leurs droits et leurs intérêts. On était au lendemain de la guerre. Et la situation des femmes, la situation en général était difficile en Martinique, mais la situation des femmes et des familles est extrêmement difficile. Donc c'est vrai que l'Union des femmes de Martinique a beaucoup œuvré au début de sa création pour l'amélioration de la condition des femmes et des familles, mais aussi pour l'autonomie des femmes et du vote des femmes, puisque vous savez qu'en 1944, le droit de vote a été accordé aux femmes en France. Et bien, en 1945, on votait. Et pour la première fois, on votait aussi en Martinique pour les femmes. Donc, il s'agissait de faire campagne pour leur expliquer que leur vote était leur vote à elles, et non pas le vote demandé par le père, le vote demandé par le prêtre ou le vote demandé par le mari, mais que, bien, en tant que femmes et nouvelles citoyennes à part entière, elles avaient le droit à l'autonomie de ce vote. Donc c'est un petit peu comme ça que l'association a commencé ses actions, et puis on va dire les a poursuivies jusqu'à aujourd'hui avec un certain nombre, une évolution bien entendu, un certain nombre de phases sur lesquelles on va peut-être pouvoir revenir si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Donc j'ai vu qu'il y a la femme qui a créé, c'est Madame Jeanne Leroux, 100 ans déjà. Oui, on a fêté donc son centenaire en 2016, puisqu'elle est née en 1916. C'est effectivement une femme combattante, hein, une femme militante, une femme qui a eu beaucoup d'opiniâtreté pour pouvoir... Comme on dit encore en forme de joke. Exactement, pour pouvoir créer cette association. Elle n'était pas toute seule, bien sûr, mais enfin, c'est quand même elle qui l'a impulsée. Et c'est grâce à elle que l'UFM existe. Donc, je crois que nous croyons, en tout cas, que c'est une femme qu'il faut faire connaître, puisqu'on sait bien que dans l'histoire, en général, on ne parle pas beaucoup des femmes. Déjà, nous, Antillaises, Antillais, on ne connaît pas beaucoup notre histoire, mais ensuite, on ne connaît pas beaucoup l'histoire des femmes. Donc ça aussi, c'est l'un de nos axes, c'est faire connaître des femmes qui ont compté dans ce pays, et notamment donc Jeanne Leroux. Que pensez-vous de la place des femmes en Martinique? Ah, vaste question. Vaste question. Alors, bon, nous sommes un département français, donc on va dire que nous avons les lois françaises, et les lois françaises disent que les femmes sont les égales des hommes. Donc c'est vrai qu'en droit, eh bien, les femmes sont les égales des hommes. Sauf que on se rend bien compte qu'il y a une différence entre le droit et la réalité quotidienne. Et la réalité quotidienne, c'est quoi? Eh bien, c'est que dans tous les domaines, les femmes ont une réalité moindre et des conditions de vie moindres. C'est à quel niveau, justement? C'est à quel niveau? Est-ce qu'au niveau du travail, c'est pas les hommes sont mieux payés que les femmes? Alors, à quel niveau? D'abord, déjà en termes d'orientation scolaire, on voit que les filles vont très majoritairement dans des filières qui
qui sont des prolongements, on va dire, de ce qu'on considère comme le travail des femmes, c'est-à-dire service à la personne, secrétariat, administration, coiffure, couture esthéticienne, etc. Et on sait très bien que ce sont des diplômes qui sont moins valorisés que ceux des garçons. Par exemple, quand on a un BEP... Il y a des femmes qui aiment bien faire ça aussi, hein. Mais tout à fait, mais il ne s'agit pas de contester le droit aux femmes d'avoir ces métiers-là, mais il s'agit aussi de leur ouvrir des possibilités. C'est-à-dire qu'une femme ne se dise pas être camionneur, c'est pas pour moi parce que bon, je suis une femme, ou bien être, je sais pas moi, mécanicienne voiture ou frigoriste, c'est pas pour moi parce que je suis une femme. Donc il faut ouvrir le champ des possibles pour les femmes, pour les filles. Donc ces filières déjà les conditionnent pour aller dans des métiers qui sont mal payés, qui ne sont pas bien reconnus. Et ensuite, ça se retrouve au niveau de la situation professionnelle. Donc, plus de chômage pour les femmes, mais aussi plus d'emplois précaires et aussi plus d'emplois à temps partiel et plus d'emplois dans des secteurs qui sont pas porteurs d'emploi. Il y a quand même des femmes ministres, il y a quand même des femmes qui sont maires. À la Martinique, maintenant, il y en a 2. Il y a quand même des femmes dans le paysage audiovisuel également, dans la politique. Ça, on peut dire que quand même la femme, elle s'est suffisamment battue pour y arriver là. Alors, c'est important, elle s'est battue, c'est important. Ce ne sont pas des choses qui ont été octroyées. Ça a été grâce à beaucoup de mobilisation que ces choses-là se sont faites. Excusez-moi, il y a des hommes qui ont contribué aussi. Mais bien sûr, les femmes sont les premières concernées parce qu'elles sont victimes de ces discriminations, de ces inégalités. Mais il est important d'ailleurs que des hommes, et il y en a, il est important que des hommes se mobilisent aussi parce que c'est simplement une question de justice, tout simplement. Alors quand vous me dites qu'il y a 2 maires à la Martinique, oui, mais 2 sur 34. Alors on est loin de la parité, on est loin de la moitié, alors que les femmes sont plus que la moitié de la population. Il y a des femmes en politique, c'est vrai. Mais quand on regarde qu'est-ce qui a fait que beaucoup de femmes ont émergé maintenant à la politique, eh bien, c'est la loi sur la parité. Si on n'avait pas eu la loi sur la parité, jusqu'à l'élection de la CTM, au Conseil général, il y avait 6 femmes pour le nombre d'élus qu'il y avait. Donc, vous voyez que c'est la loi et c'est la mobilisation qui font que le sort des femmes avance. Mais on est encore loin du compte. Il y a d'autres domaines dans lesquels elles sont bien entendu encore en situation d'inégalité. Est-ce qu'il y a une prise de conscience de la part de la population, des hommes et des femmes? Parce qu'il y a des femmes qui sont très dures avec elles-mêmes. Je pense qu'il y a quand même une prise de conscience qui se fait petit à petit, mais c'est vrai que les choses se font relativement lentement. On assiste à des actes sexistes tous les jours, venant des hommes envers les femmes, venant des femmes envers les femmes ou venant aussi des femmes envers les hommes. Donc oui, il y a des actes de conscience qui sont faits. Maintenant, il reste encore beaucoup de chemin à faire, je pense. C'est vrai qu'il y a des femmes qui ne défendent pas forcément les femmes ou les droits des femmes. Mais moi, j'ai envie de vous dire, nous venons d'une société esclavagiste. Moi, j'ai envie de vous dire, il y avait des esclaves aussi qui étaient pour l'esclavage. C'est parce que on vit dans une société qui est tellement imprégnée d'un certain nombre d'idées que même quand on est victime de ces idées-là, eh bien, on peut tout simplement les intégrer et puis les revendiquer. Donc, par exemple, il n'y a pas longtemps, je passais au niveau de la rue de la Fort-de-France, il y a une madame qui a dit à l'autre madame, gamin est habillé, et puis après c'est au qui a dit, machin, etc. Oui. Bon, alors qu'est-ce qu'on répond à ça? Moi j'ai envie de répondre que, on a le droit de s'habiller comme on veut. Bon, c'est vrai qu'on peut ne pas être d'accord, moi je peux ne pas être d'accord avec la façon de s'habiller de certaines personnes, mais on souligne souvent comment les filles ou les femmes sont habillées. Moi j'ai envie de dire que les hommes qui sont avec leur pantalon jusque-là, et puis on voit le caleçon, je ne suis pas sûre qu'ils soient mieux habillés. Or, j'entends rarement
les gens critiquaient ce style-là. Parce que moi, ça m'est imposé aussi le caleçon des hommes dans la rue et je ne suis pas particulièrement heureuse de voir ça non plus. Donc, il ne faut pas mettre à l'index uniquement les femmes. Bon, d'une part. D'autre part, souvent, la mode, c'est aussi des dictates d'image. Bon, souvent pour plaire aux hommes, ou croyant plaire aux hommes, au lieu de considérer sa propre estime de soi et comment soi-même on se sent bien dans sa façon de s'habiller. Donc tout ça aussi, ce sont des stéréotypes, ce sont des, des images qui sont imposées par l'extérieur. Et c'est vrai que nous, femmes, comme hommes, mais souvent beaucoup plus les femmes, nous devrions prendre conscience du fait que notre façon de nous habiller, c'est pour être bien avec nous-mêmes et non pas forcément pour faire plaisir aux images, que ce soit d'habillement, mais aussi de maigreur, etc., etc. Parce que tout ça, ça peut être extrêmement dangereux. Et après, on l'utilise contre les femmes en disant « Ouais, mais il t'est habillé comme ça, c'est pour ça qu'il a essayé de violer, etc. » Alors que le viol n'est excusé par rien du tout. Voilà. Donc, au niveau statistique, est-ce qu'on peut savoir le nombre de femmes battues à la Martinique qui ont été tuées ou assassinées ou oui, ce que je veux dire. Oui, alors ce sont des statistiques qui sont très, très dures. Bon, je voudrais dire d'abord que la violence envers les femmes, c'est une souffrance. C'est une souffrance extrême et qu'il faut se battre contre ça. Alors souvent les gens disent oui, oui, mais moi je suis contre les violences, etc. Mais ils ne se rendent pas compte que par leurs attitudes de tous les jours, ils nourrissent aussi cette idée qui dénigre les femmes. Quand on injure une femme, quand on fait des blagues sur une femme, quand on dénigre, etc. Ben ça aussi, ça contribue à donner une image dégradée des femmes et ça contribue à cette violence. Bon. Alors, la violence en Martinique, c'est vrai que nous avons longtemps été sans chiffres parce qu'il y a une enquête qui a été menée en France qui n'avait pas été menée dans les DOM. Donc, elle a fini par être faite il y a 5 ou 6 ans maintenant. Donc, c'est une enquête statistique, qui donne des tendances. Bon. Et elle dit que plus de 22% des femmes disent avoir été victimes de violences, quelle que soit la forme de violence, dans le couple, dans l'année avant qu'elles aient été interrogées. Ce qui est énorme. Alors, nous, ici, nous recevons donc ici, à cet espace qui est l'espace d'écoute et d'information de l'UFM, on reçoit des femmes victimes de violences. Et justement, j'allais vous poser la question, quelles sont les structures qui sont mises en place pour pouvoir les aider? Par exemple, une femme qui a été victime d'une violence ou des violences. Oui, donc cette structure que nous avons, elle existe depuis 2000. Donc depuis 16 ans maintenant, elle a été mise en place par l'UFM à la suite de mobilisation parce qu'on se rendait compte qu'il n'y avait pas de structure en Martinique pour accompagner les femmes. Donc cette structure qui regroupe des professionnels qui les accompagnent, qui leur permettent de... Comment ça se passe? Par exemple, une femme qui appelle, elle est en détresse, comment ça se passe exactement? Parce que c'est difficile. Ouais, oui, je vous ai juste terminé de répondre à votre question sur les statistiques. Et c'est vrai que on va dire que chaque année, on a une fréquentation à peu près aux environs de 500 à 550 femmes qui viennent ici, ce qui est énorme. Alors ces femmes sont victimes de plusieurs types de violences, que ce soit de la violence physique, mais aussi beaucoup de violences psychologiques, violences économiques, violences sexuelles, tout ça dans le couple, hein, voilà. Peut-être que là, violence verbale, etc. Elles sont reçues ici par une équipe d'intervenantes sociales. Enfin, il y a un circuit avec une accueillante, puis une intervenante sociale qui les accompagne. L'idée, ce n'est pas de leur dire, bon, madame, quittez votre mari, qu'est-ce que vous attendez, etc. Il faut vraiment suivre ce que souhaite la femme. Quelquefois, elle veut parler, elle n'est pas encore prête à faire quoi que ce soit. Quelquefois, elle part, elle revient. Ou bien, elle a déjà pris sa décision et quelquefois, elle est en danger aussi.
aussi. Donc, selon le cas, eh bien, il y a un accompagnement qui se fait avec aussi quelquefois donc une avocate, une notaire, une psychologue. On aide aussi pour les enfants et on peut aider aussi pour l'hébergement. Parce que si c'est une femme soit qui veut partir mais qui peut être en danger ou qui n'a nul endroit où aller ou bien qu'on a mise dehors, eh bien, il faut l'aider à trouver un hébergement. Donc, il existe 2 structures d'hébergement en Martinique pour les femmes victimes de violences, ce qui n'est pas beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de places. En fait, c'est des places pour des femmes et des enfants. Donc, c'est tout un accompagnement, mais trouver un logement, ce n'est pas tout. Parce que comme c'est quelque chose de très, très difficile et qu'il faut beaucoup de temps pour remonter la pente, hein, pour retrouver confiance en soi, eh bien, c'est tout cet accompagnement que nous faisons. Il y a une question, ça me vient comme ça à l'esprit. Vous travaillez en collaboration avec la Guadeloupe, parce que comme c'est une Antille, est-ce que vous avez des homologues en Guadeloupe, même dans les îles de la Caraïbe? Est-ce que vous travaillez en commun? Alors, nous avons des contacts avec d'autres associations. C'est le même combat, quoi. Mais oui, c'est le même combat. Donc, il faut que plus on est ensemble et plus on est forte aussi. Hein. Donc, il y a des associations en Guadeloupe, mais bon, les relations, c'est vrai, devraient être davantage développées. Mais nous avons aussi des relations avec des associations de la Caraïbe, parce que c'est vrai que bon, c'est important. Notre réalité n'est pas forcément la réalité en France. On est un petit peu entre deux, quoi. Parce qu'on a les lois françaises, mais on a une réalité spécifique et qui souvent peut être plus proche que celle des femmes de la Caraïbe. Donc c'est important d'avoir ces partenariats aussi. Il y a des moments forts, des rendez-vous pour mener un combat, des défilés, je sais pas. Nous avons notamment le 8 mars qui est la journée de lutte pour les droits des femmes. Donc c'est une journée très importante à l'UFM où on met en place en général un certain nombre de manifestations justement pour continuer cette lutte pour les droits, parce que même si, comme le disait la présidente, en législation, il y a un certain nombre de... Enfin, il y a égalité, dans la réalité, un certain nombre de choses restent différentes. Donc nous avons le 8 mars, nous avons aussi le 11 juin qui est la date de création de l'association, et puis le 25 novembre, journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes. J'imagine qu'il n'y a pas que des femmes, il y a des hommes aussi, il y a des enfants qui participent aux différentes marches. Bien sûr, bien sûr. Toutes nos conférences et nos manifestations sont toujours ouvertes à tout le monde. Et de plus en plus, donc de façon explicite, nous interpellons les hommes parce que nous pensons que c'est avec eux qu'on va pouvoir changer cette société, et pas du tout contre eux, mais c'est avec eux, et pour aussi que tout le monde comprenne et partage ses opinions, c'est que les droits des femmes, ce n'est pas une question qui concerne que les femmes, mais ça concerne tout le monde, c'est une question de société. Alors je voudrais rajouter à ce qu'a dit Cindy, rajouter que ça, ce sont des dates phares, comme vous avez dit, mais il y a bien entendu d'autres actions que nous menons tout au long de l'année. Nous faisons, en dehors donc, de cet axe d'accueil et d'accompagnement des femmes, nous avons un axe de prévention, et notamment prévention dans les établissements scolaires, donc peut-être que tu peux en parler. Oui, dans les établissements scolaires, en fait, il s'agit de discuter avec les jeunes, en général du collège ou du lycée, de partir de leur réalité et de discuter en fait de leur vision du sexisme, de l'égalité entre les filles et les garçons, et après de s'adapter aussi à la réalité de l'établissement scolaire qui peut avoir rencontré une certaine difficulté durant l'année. Voilà, mais il s'agit vraiment en fait de débattre avec eux, partir de leur réalité et apporter des informations complémentaires. Et puis on a aussi, excusez-moi, depuis l'an dernier, en fait, nous avons donné un fil conducteur à nos actions à travers des campagnes annuelles. Donc l'an dernier, la campagne de 2015 s'intitulait Respect pour femmes en pas chaque jour. Voilà, donc l'idée c'était effectivement de parler en dehors de la violence conjugale par exemple ou bien au travail, c'est de parler de tous ces petits faits au quotidien qui nourrissent cette idée dégradée des femmes. Je parlais tout à l'heure des blagues, des chansons, des petits actes au quotidien, des publicités qui dégradent les femmes, qui
donnent une image des femmes, voilà, des danses, mais aussi les publicités qui sont assez perverses parce que on peut avoir des publicités, je vais dire très subtiles mais qui donnent aux femmes toujours les mêmes rôles. Vous voyez, bon, je vous prends un exemple très simple. Quand on fait une publicité pour la banque, eh bien, c'est toujours un homme qui donne les renseignements, etc. Le banquier, c'est toujours un homme, c'est-à-dire quelque chose de sérieux. C'est un homme. Mais quand on fait de la publicité pour tout ce qui concerne les tâches ménagères, bien entendu, ça sera toujours une femme. Donc, maman est toujours la préposée aux tâches ménagères. Donc là, on n'est pas dans une image, on va dire, violente des femmes, enfin dégradées, les femmes dénudées, etc. Mais ce sont quand même des messages qu'on relaye auprès des gens, et notamment des enfants, qui regardent ces publicités. Donc, respect pour Femmes en Pas chaque jour, c'était ça. C'était révéler un petit peu, montrer aux gens qu'il fallait analyser au quotidien un petit peu tous ces actes qui nous accompagnent dans la vie de tous les jours, et pour montrer là-dedans qu'est-ce que c'est que le sexisme. Et cette année, en 2016, nous avons voulu axer sur la confiance en soi. Donc c'est pour ça d'ailleurs, nous avons chaque fois un joli tricot sur le thème de l'année. Voilà, donc notre mot d'ordre de cette année, c'est confiance-nous, c'est fausse-nous. Alors confiance-nous, pourquoi? Parce que dans le vécu des femmes, souvent, ce n'est pas ce qu'on développe. Les enfants, les petites filles, on ne développe pas forcément leur confiance en elles. On les met au service d'eux, on leur explique que bon, elles sont des grandes sœurs, ou bien elles seront plus tard des mamans, ou bien etc. Qu'il faut être obéissant. Sans vous couper la parole, est-ce que je pourrais avoir un petit shot rose? Rose? Rose pour les garçons. Mais bien sûr, mais tout à fait. On défend aussi qu'il faut lutter contre ces stéréotypes-là. Les hommes, ils peuvent porter du rose sans aucun problème. Hein. Bon, justement, ça fait partie des choses bon, pour nous qu'il faut combattre. Et donc, confiance-nous, c'est fausse-nous, c'est aussi donc nourrir cette confiance pour les femmes. Et nourrir cette confiance, c'est pas seulement individuellement, c'est aussi collectivement. C'est-à-dire que la solidarité entre femmes, entre nous, mais aussi entre femmes, justement, comme vous disiez tout à l'heure, bon, il y a des femmes qui descendent les autres femmes, machin, etc. Eh bien non, il faut qu'on apprenne aussi à être solidaires, à s'écouter, à s'entendre, à avancer ensemble, et on verra que le collectif fait aussi la force des femmes. Donc voilà, cette année, nous avons ce slogan que nous développons toute l'année, et puis, bon, à travers un certain nombre de manifestations, des conférences débats, des émissions radio, des émissions télé, etc., etc. Voilà. C'est Alfonso, nous va parler franchement. Hein. Nous va parler franchement. Est-ce que vous êtes aidé par la collectivité territoriale et les élus? Alors, financièrement, comment ça se passe pour... Oui, parce que, bon, comme je vous ai dit, nous avons des structures. Donc, en dehors de cet espace d'écoute, nous avons aussi un accueil de jour. Donc, ce sont des structures qui coûtent cher, avec quand même presque une dizaine de salariés. Et effectivement, donc, il nous faut des subventions pour fonctionner. Parce que, en fait, ce sont des missions de service public que nous avons, d'intérêt public en tout cas. Bon. Donc, oui, nous recevons des subventions, mais c'est extrêmement difficile. Difficile parce que nous avons des réponses tardives. La collectivité territoriale, nous venons de recevoir un courrier nous disant que notre demande va être examinée par une commission, on ne sait pas quand, et on n'a toujours pas de réponse pour le budget 2016. Donc c'est extrêmement difficile chaque année, plus ou moins selon les années, et c'est vrai que souvent il nous faut tirer la sonnette d'alarme, voire même publiquement, pour dire que nous avons une équipe, non seulement parce que ce sont des femmes qui sont mères de famille, ou tout simplement qui ont besoin d'argent pour vivre. La cause des femmes, c'est important aussi. Nous recevons aussi des femmes que si nous n'avons pas d'argent, que nous n'allons pas pouvoir aider. Donc c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire en plus de ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez, on essaie de convaincre les élus, on les invite à venir ici voir le travail qui est fait, on rend le bilan de nos actions chaque année. Tout le monde reconnaît l'utilité de notre existence, le bien fondé, puisque nous sommes invités régulièrement quand il y a des réflexions sur quelle politique mener, comment aider les femmes, etc. On nous invite. Maintenant, après, financièrement, c'est vrai que ce n'est pas tout à fait la même chose.
Donc je crois qu'il faut continuer, il faut se battre, il faut quelquefois taper du poing sur la table, dire publiquement aux élus que nous allons fermer boutique si ça continue. Et voilà, alors c'est le drame parce que on ne veut pas nous accorder des conventions pluriannuelles, ce qui nous aurait permis d'avoir plus de sécurité, plus de sérénité dans notre fonctionnement. Voilà. Vous faites partie vous contribuez ou collaborez avec d'autres associations? Oui, parce que être en réseau, c'est très très important parce que ça permet d'échanger et de s'aider mutuellement. Donc nous faisons partie d'un réseau qui s'appelle la Fédération nationale Solidarité Femmes, qui regroupe en fait toutes les structures qui reçoivent les femmes victimes de violences. Donc c'est aussi une façon de pouvoir améliorer nos pratiques et voir comment ça se passe un peu partout, et puis d'être une force de proposition. Et puis on fait partie aussi du collectif national pour les droits des femmes. Là c'est un collectif militant, on va dire, pour les féministes, toujours qui agit au niveau de la France. Bon, j'ai parlé déjà de réseau dans la Caraïbe, donc voilà. C'est ici aussi nous avons un réseau qui regroupe les structures qui luttent contre les violences envers les femmes. Donc je vous ai parlé des 2 structures d'hébergement et de l'UFM. Donc là, bien entendu, c'est moins important, mais c'est aussi bien qu'on puisse échanger au niveau de la Martinique parce que il faut se regrouper pour avoir davantage de force. Et puis je voulais souligner aussi le travail au niveau de la situation des femmes, souligner aussi un problème important qui est le problème des violences envers les femmes dans le monde du travail. Nous savons que nous avons un contexte économique qui est très difficile. Et bien, c'est aussi une façon de faire pression sur les femmes en termes de harcèlement sexuel, harcèlement moral, de femmes qui veulent être embauchées, enfin qui viennent pour des embauches et à qui on dit faut coucher pour être embauché. Si vous ne voulez pas, il y en a 10 qui vont venir et qui vont vouloir. Et ça, c'est encore... C'est condamnable. Bien entendu, c'est condamnable. D'ailleurs, c'est condamné par la loi, bien entendu. Ou des pressions pendant qu'elles travaillent. Les femmes, ils dénoncent. Alors justement, parce que vu la situation économique, beaucoup de femmes n'osent pas parce que ça veut dire qu'elles vont perdre leur emploi, elles vont être licenciées, etc. Et elles sont isolées. Et je veux dire que c'est aussi dévastateur que les violences conjugales. Donc aujourd'hui, on a mis sur la place publique le problème des violences conjugales. Donc on en parle et les femmes osent en parler, mais les violences dans le monde du travail, ça reste encore très tabou. Donc il faut, et ça on travaille dessus, avec les syndicats notamment, mais il faut continuer en tout cas à dénoncer avec l'ARACT. Bon, c'est vrai que la déléguée régionale aux droits des femmes a des actions aussi, mais vraiment c'est un problème qu'il faut dénoncer ouvertement. Et je crois que là aussi, il faut la solidarité interne des autres salariés qui, quelquefois, ne sont pas au courant. On peut avoir plusieurs femmes dans une même structure qui sont toutes victimes de violences sexuelles, mais l'une ne sait pas que l'autre l'est. Donc si aucune n'ose parler, chacune pense qu'elle est toute seule dans ce cas-là. Et il faut la solidarité des salariés, hommes et femmes, et des syndicats pour lutter contre cela. Moi, j'avais dit encore, on va parler franchement, Rita, est-ce qu'on a intention d'y être un jour un élu, participer à la CTM, peut-être élu maire de Fort-de-France ou ailleurs? Est-ce que quand on est mené un jour en combat politique? Alors, je voudrais dire qu'à l'UFM, nous avons des femmes de toutes, qui se regroupent sur cette idée de lutte contre les discriminations envers les femmes. Donc, nous avons des femmes qui sont dans des partis politiques différents, qui sont non politisées, qui sont simplement des militantes féministes. Toutes les... Je parle de vous. Je sais, mais je voudrais d'abord parler de l'UFM en tant que telle. Voilà. Maintenant, moi, en tant que personnel, Rita Bonheur, de façon personnelle, oui, j'ai une vie politique, autre que la vie associative. J'ai eu l'occasion d'être candidate au niveau politique, mais je fais vraiment la distinction entre les deux et je souhaite que cette distinction soit bien faite, parce que ce n'est pas
au nom de l'UFM que je me suis présentée, mais par rapport à mes convictions politiques, d'accord? Mais donc dans l'association, il y a aujourd'hui des élus, notamment à la CTM, des femmes de l'UFM qui sont élues de la CTM par exemple, ou qui sont élues municipales. Et donc nous trouvons ça très bien parce que ça participe à la citoyenneté et à la prise de responsabilité des femmes également. Il y a peut-être quelque chose qu'on a un peu oublié de préciser. Il y a beaucoup de membres, d'adhérents, beaucoup d'adhérents dans l'UFM. Il y a un nombre d'adhérentes qui est quand même assez important. Et au-delà des adhérentes, on va dire que nous avons un volant de sympathisantes. Adhérentes, que des femmes alors? Alors, ce sont des... Oui, parce que bon, c'est d'abord une association de femmes, mais nous avons des hommes qui participent et qui ont un statut de sympathisant. Enfin, un statut de... C'est ça. De sympathisants actifs, voilà, qui peuvent contribuer financièrement, mais aussi aider, participer, etc. Donc, nos statuts ont été aménagés et pour pouvoir permettre cela. Donc, voilà. Et au-delà de personnes qui payent une cotisation, eh bien, nous avons, c'est vrai, beaucoup de sympathisantes et sympathisants qui sont sensibles à nos idées. Et c'est ça que nous cherchons, en fait. Notre objectif, c'est pas d'avoir le maximum de sympathisants, mais notamment, nous essayons de travailler beaucoup en partenariat avec, par exemple, d'autres associations et des structures, associations de quartier, etc., parce qu'il faut que ces idées-là diffusent au maximum. Donc, nous ne voulons pas être les seuls dépositaires de ces idées, mais nous voulons au contraire que d'autres... Voilà, donc on fait beaucoup de conférences-débats, par exemple, en partenariat avec des associations de quartier, et c'est très bien parce qu'elles-mêmes, elles relaient auprès de leurs membres les idées, et puis la possibilité de venir participer à des débats. Peut-être que vous avez quelque chose d'autre à dire, peut-être quelque chose qu'on a oublié de préciser. Non, on a parlé tout à l'heure des différents domaines où les femmes étaient en situation d'inégalité. C'est vrai qu'on a parlé de la formation, on a parlé du travail, mais dans la vie de tous les jours, le partage des tâches ménagères, l'éducation des enfants, on sait très bien que même si nous avons des familles monoparentales, mais même en cas de famille qui n'est pas monoparentale, nous savons que ça continue à reposer en grande majorité sur les femmes, même s'il y a eu une évolution au cours des années, on est encore mal. Au niveau politique aussi, même s'il y a la parité, c'est vrai que les femmes n'ont pas forcément les mêmes responsabilités que les hommes dans les conseils municipaux, au niveau des adjoints au maire, ni la même position. Donc vous voyez qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, même si en apparence il y a une égalité, il y a encore énormément de choses à faire. Donc c'est pour cela que pour nous, il est important que les femmes se mobilisent. Il est important aussi que les hommes participent à ces actions, à cette lutte, à cette solidarité, et puis que les jeunes aussi soient présents. Donc quand on fait des actions dans les établissements scolaires, mais aussi auprès des jeunes. Donc voilà, c'est un appel à contribuer pour les Antillais, même de France, et Antillaises et Antillais, à contribuer à ces actions, parce qu'il faut battre nous force là, mais pas nous en tant qu'association, il faut battre ces madame l'enfance là, il faut battre tout le monde force là pour que nous continuions, pour que nous ayons une société qui meilleure. Voilà. Ça a été une joie et un bonheur d'être avec vous ici à l'association, et on vous souhaite une bonne continuation et du bon travail. Télé Antilles, Alfonso Nola, à la prochaine.